Raoul Servet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui à Beauvais, au Cinespace. Comment, petit enfant, on passe de Félix le chat à Tank? Ah ben c'est une longue histoire. Là, Justement, c'est la vôtre. j'aurais besoin de plusieurs heures pour vous expliquer comment je suis arrivé à temps. Mais bon, c'est la passion évidemment pour le cinéma en général, le cinéma d'animation en particulier, qui a fait que bon, j'ai continué et chaque fois essayer de trouver de nouvelles voies, de me renouveler, parce que comme ceux qui connaissent mes films savent que chaque film est totalement différent de celui qui avait précédé. Donc c'est chaque fois cet immense plaisir de devoir découvrir, de devoir se trouver devant de nouvelles difficultés qu'il faut surmonter pour faire un nouveau film. Et l'envie du cinéma vous est née par votre papa, je crois. Oui, effectivement, mon papa était un grand cinéphile et il avait heureusement une cinémathèque propre à lui. C'est encore le format 9 mm et demi. Pâté baby, comme on appelait ça. Et puis, tous les samedis ou tous les dimanches, je ne me souviens plus exactement, il m'organisait une séance, rien que pour moi, avec un long métrage, un documentaire ou un comique avec Charlie Chaplin ou Harold Lloyd. Et puis, il y avait toujours, évidemment, le dessin animé qui me passionnait beaucoup parce que à cette époque-là, je dessinais déjà beaucoup. Mais je ne comprenais pas que quelqu'un pouvait faire bouger l'image. dessins. C'était ça qui m'intriguait. Et je crois que c'est cette idée-là qui a fait que j'étais suffisamment motivé pour me lancer dans cette aventure. Donc après, ça a été complètement un côté autodidacte. Ah, tout à fait. Ah oui, absolument. Il n'y avait pas moyen d'écouter à cette époque-là. Il n'y avait ni littérature, ni école forcément. Et il y avait surtout l'interdiction de pénétrer dans les studios, c'était gardé secret. Très, très frileux. Ah oui, oui, c'était surtout pas. Donc il a fallu que je découvre tout. Ah, même le fait que j'ignorais que le cinéma d'animation se filmait image par image. Je l'ignorais absolument. C'est stupidement que je l'ai trouvé comme ça. Tout à coup, un jour, Eureka, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Est-ce qu'une des premières fois, vous n'avez pas finalement installé des feuilles au sol et filmé les feuilles une à une? J'avais compris qu'il fallait faire beaucoup de dessins, bien sûr. Je les avais déposés à terre. Et puis, j'ai emprunté une caméra à un ami. Et puis, j'ai appuyé sur le bouton. Et je me suis promené le long des dessins, croyant que j'aurais fait un dessin animé. Évidemment, quand le film est revenu du laboratoire, grande déception. C'était un stupide mouvement panoramique au-dessus de dessin qui, évidemment, ne se mettait pas à vivre. Jusqu'au jour, finalement, je me suis dit peut-être qu'il fallait le faire image par image. Voilà. Il faut être très technicien pour être dessinateur, artiste, mais également technicien, finalement. Oh, je ne suis pas grand technicien, vous savez, je suis surtout dessinateur. Oui, par le fait surtout que je ne disposais pas de gros moyens financiers et qu'il fallait trouver pour mes nouvelles recherches, qu'il fallait donc trouver un moyen de réaliser mes effets spéciaux, je bricolais. Mais pour ça, dire que j'étais un grand spécialiste, technicien, non, pas du tout. J'étais un bricoleur. Raoul Servet, on va peut-être un peu brûler les étapes, mais parlez-nous en quelques mots. Je sais, vous allez me dire, il va me falloir des heures, mais en quelques mots, qu'est-ce que la servégraphie? Ah, oui. Mais écoutez, j'avais fait un film qui s'intitule Harpia, où j'avais pour la première fois utilisé de la vue réelle que j'incorporais dans un film d'animation. Ce travail, bon, il a abouti, mais ça m'a demandé tellement d'efforts, c'était tellement complexe et compliqué que je me suis dit, ce système-là, plus jamais je ne vais l'utiliser. C'est vraiment en dessous de tout, c'est fatigant, c'est tuant. Il faut que je trouve autre chose. C'est donc que je me suis mis à réfléchir à un système qui permettait donc, parce que attention, à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'ordinateur. Hein. Donc, il fallait que je trouve un moyen pour incorporer la vue réelle dans le cinéma d'animation. Et puis, j'ai finalement trouvé la sérigraphie qui consiste en filmant des personnages réels dans un décor blanc et filmé en noir et blanc. Et ensuite, une machine qui imprime les acteurs sur des feuilles de cellophane. Et puis alors débute le même processus que pour le film d'animation. On colorie les cellophanes, on les place sur un décor,
et on les filme image par image, voyez-vous. Alors, vous nous dites, j'ai fait un petit film, mais c'était pas un petit film, Harpia, c'est quand même une palme d'or à Cannes en 1979. Oui, à mon grand étonnement. Oui, on est toujours étonné en général quand on reçoit oui, une palme. mais je veux dire que généralement, quand j'ai terminé un film, j'ai toujours l'impression que j'ai fait un mauvais film. Mais alors, quand j'ai terminé Harpia, j'étais convaincu que c'était un très mauvais film. Ah. Très mauvais film. Et j'étais étonné, d'abord qu'il fut sélectionné nationalement, et puis qu'il fut sélectionné à Cannes pour entrer en compétition. Je ne croyais pas. Parce que vous savez, on est tellement perdu pendant des mois et des mois de travail le nez solitaire, dans le guidon, comme on dit. de difficultés. On est perdu dans les détails, on n'a aucune vue d'ensemble. J'étais persuadé que j'avais fait un très mauvais film. Je vous assure. C'était pas le cas. Ben non. Et là, on a vu il y a quelques minutes la projection de Tank. On a un petit peu du mal à s'en remettre, d'ailleurs, parce que c'est quand même une plongée dans les tranchées de 14-18. Oui. C'est pas facile, c'est sombre quand même. Ah oui, tout à fait. Alors, quelle a été votre inspiration pour ce cours? Bon, mais écoutez, voilà, comment ça s'est réalisé. Un beau jour, je reçois un coup de fil, je crois, d'une maison d'édition de livres en langue néerlandaise à Anvers. Et ils me disent qu'ils ont édité un livre avec tous les poèmes qui ont trait à la Première Guerre mondiale, traduits en néerlandais. C'était des poèmes anglais, français, etc. Et puis ils m'ont dit, voilà, lisez cela. Il y en a environ, je crois, 200 poèmes. Vous en choisissez un et nous allons produire le film. Et finalement, je suis tombé sur un auteur français, je crois que c'est Louis-Jean Jouve, qui est un poète français, qui était un grand pacifiste durant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il n'était pas en France, il était en Suisse, pour des raisons bien évidentes. Et j'ai trouvé que c'était un poème formidable, très intéressant. Et donc, je me suis inspiré de ce poème-là pour réaliser le film. D'accord. Et toujours cette volonté de travailler en noir et blanc avec quand même une touche de couleur. Avec une petite touche de couleur, exactement, oui. On va remonter un petit peu dans le temps. Raoul Servet, parlez-nous de votre rencontre, du moins vos rapports avec un géant français du cinéma d'animation, Paul Grimaud. Oui. Ah oui, Paul, je connaissais déjà depuis pas mal de temps. On s'est rencontrés généralement à Annecy, évidemment, durant le festival d'Annecy, puisque c'était à l'époque le seul festival d'animation au monde. Annecy. Puis on se voyait là régulièrement. Et de temps en temps, il m'invitait également chez lui. Il habitait à la campagne, j'ai oublié où exactement, un petit village dans la campagne. Et je passais quelques jours avec eux. C'était très, très sympa. J'avais une grande admiration pour lui, surtout après avoir vu donc ses courts-métrages, mais surtout son long-métrage. Voilà. Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau, oui. On aimerait, Raoul Servet, que vous nous parliez de l'utilisation presque exclusive de l'ordinateur pour l'image animée au cinéma. Vous n'êtes pas un adepte de cette machine infernale, mais est-ce que vous êtes tenu de l'employer de temps en temps, l'ordinateur? Ah, je suis un adepte, mais je ne peux pas le faire fonctionner moi-même, voyez-vous. Moi, je suis de la vieille école. Hein, c'est l'école du XXe siècle. Donc, je crois que j'avais une certaine maîtrise dans le dessin animé, l'animation traditionnelle. J'avais une maîtrise forcément dans la sérigraphie, puisque je l'avais inventé, mais pas du tout dans le système digital. Mais je suis tout à fait favorable, d'ailleurs je l'ai utilisé pour plusieurs de mes films, mais je fais alors appel à des jeunes, parfois des jeunes que j'ai moi-même formés, mais dans un autre registre, et qui eux, maîtrisent la digitalisation. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Le seul petit problème que j'aurais d'ego, si on veut, c'est que je ne sais pas dire, voilà, appuyer sur cette touche-là et pour obtenir cet effet-là, je dois simplement dire, je désire avoir cet effet-là, cet effet spécial, allez-y, faites-le, mais moi je suis incapable de le faire. Donc c'est en quelque sorte une leçon de modestie, si j'ose dire. Vous avez souhaité transmettre votre art, puisque finalement vous avez créé une des premières écoles, entre guillemets, de transmission au niveau d'une université. Parlez-moi de ce désir. Bien, j'étais déjà professeur à l'École des Beaux-Arts de Gand, Académie royale des Beaux-Arts, mais dans la section des arts appliqués. Mais mon désir, c'était de pouvoir enseigner le cinéma d'animation, parce que je trouvais que c'était ridicule que des jeunes
comme moi, devait chercher pendant des années pour trouver le mystère de l'animation, il fallait tout de même donner voilà. Alors j'ai, avec l'aide de mes confrères, professeurs, nous avons donc obtenu l'autorisation supérieure du directeur surtout de créer la première école en Europe. Et c'était en quelle année? Je crois que c'était, attendez voir, 63 je crois, mais je suis pas Oui, certain. c'était en 63, effectivement. Ah oui, Oui. d'accord. C'était en 63, je vous confirme. Ah, vous me posez cette question alors que vous la connaissez. Je connaissais la réponse, Voilà, d'accord. Et quelle est l'importance pour vous de venir présenter, d'avoir un contact avec le public comme ça, comme aujourd'hui au Cinespace à Beauvais, de venir présenter Écoutez, votre c'est un film? avantage parce que quand on passe vos films dans les salles de cinéma, vous n'avez pas de contact direct avec le public, évidemment. Et pour moi, ça me fait plaisir de voir que les gens apprécient ou n'apprécient pas mes films, quoi. Mais c'est une expérience très intéressante. Et j'aimerais que ça se répète bien souvent. Écoutez, on va vous remercier d'avoir répondu à nos questions et puis on va vous souhaiter un très bel entretien avec les gens du Beauvaisis. Merci beaucoup.